Et salut tout le monde, ici Myrmécoante. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi. Et cette fois, c'est pas un suivi sur des fourmis, mais sur des araignées. Alors attention aux arachnophobes. Essayez soit de prendre sur vous, soit de changer de vidéo parce que cela va porter sur une petite araignée que j'ai en élevage. Alors, comme elle est dans un coin, j'ai du mal à vous faire une belle vue. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une petite tégénère. Alors, je l'ai réussi à la voir quand voilà, j'étais sous mon abri et tout, et puis je l'ai vu qu'il se baladait, et puis je me suis dit, allez hop, je voulais changer un peu d'élevage dans les fourmis, etc. J'ai voulu varier, donc j'ai décidé d'avoir une petite araignée. Donc j'ai chopé cette petite tégénère. Quand je l'ai eue, elle était à peu près 2 fois moins grosse. Et puis là, comme on peut le voir, elle commence à être un peu à l'étroit dans sa toute petite boîte. Donc comme on peut le voir, voilà, c'est une tégénère des caves, hein, c'est pas une tégénère noire. Donc les tégénères sont des araignées qui sont communes, relativement communes, on les retrouve un peu partout, on les retrouve dans les caves, sous les abris, etc. On les retrouve vraiment partout, un peu partout vraiment, oui voilà. Donc voilà, j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo. Alors c'est une araignée qui tisse des toiles, contrairement aux araignées loups et d'autres espèces. Alors je suis désolé, je connais pas énormément, je m'y connais pas énormément dans les araignées. Donc je vais vous dire ce que je sais de mes observations, etc. Donc je sais que les araignées loups, elles tissent très peu de toiles, quasiment pas même, à part pour leur cocon. Et il y a une autre famille d'araignées, elles qui tissent des toiles. Alors celle-là, elle va tisser des toiles comme des nappes, comme on peut le voir. Elle a essayé, bon là, vu qu'elle n'a pas beaucoup d'espace, elle n'a pas pu faire de grandes nappes comme elle fait d'habitude, mais normalement elle fait de grandes nappes de toile afin de piéger les insectes. Là on peut bien observer quand même ici, ou même par ici là où elle est en ce moment, elle forme des petits tunnels. Donc elle se met à l'entrée des tunnels comme ici, et elle attend patiemment que la proie vienne se prendre dans ses filets. Alors le petit bouchon, c'est pour mettre un peu d'eau, donc là je dois lui en remettre, hein, c'est pour qu'elle puisse s'abreuver. Voilà, du coup je lui ai pris, vous savez, c'est les rouleaux de papier toilette que j'ai découpé en 3 et que j'ai décidé de lui disposer un peu comme ça, afin de lui faire quand même quelques cachettes et de faciliter le tissage de la toile. Donc je la nourris au verre de farine, comme on peut le voir là en dessous, il y a des restes de verre de farine, donc elle se nourrit plutôt bien. Alors je vais essayer de vous montrer quand même quand elle se nourrit de verre de farine, ça pourrait être quand même intéressant de vous montrer. Alors je vais vous chercher un verre de farine. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à choper un petit verre de farine que je vais m'empresser de lui donner. Alors au début, elle s'est un peu affolée. C'est normal parce qu'il y a quand même pas mal de secousses. Alors, comme le verre de farine bouge, il va créer quand même des vibrations qui vont se transmettre sur la toile et qui vont arriver directement à elle. Donc elle a des petits poils qui sont sensoriels, qui sont sur ses pattes, qui lui permettent de recevoir toute forme de vibration, les plus fines qu'elles soient. Même si le verre ne bouge pas beaucoup, elle va quand même le sentir. Alors j'espère quand même qu'elle aura faim. Alors est-ce que le verre est trop gros par rapport à elle? Mais je pense pas.
Alors, j'ai essayé de titiller un peu le verre afin qu'il puisse bouger un peu pour attirer l'araignée. Bon, je sais, dans ces cas-là, il faut être patient. Alors, à ce que je vois, l'araignée n'a pas trop envie de manger. Du moins, le verre ne bouge pas trop, ne bouge pas assez pour attirer l'araignée. Et je pense qu'il est peut-être un peu trop gros par rapport à l'araignée. Donc, désolé pour cette vidéo. J'aurais pas réussi à vous montrer l'araignée qui mange. Mais je vais essayer de vous faire quand même quelques séquences plus tard afin de vous montrer ça, car c'est quand même assez intéressant de les voir capturer leur proie et puis de les voir s'en nourrir. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde.